Bonjour à vous qui nous rejoignez pour suivre en direct cette deuxième journée du pèlerinage, voyage du pape en Terre Sainte. Nous sommes sur le mont Nebo et pour citer un extrait du Deutéronome, va sur les montagnes des Abraham dans le pays de Moab en face de la ville de Jéricho, monte au sommet du mont Nebo et regarde le pays de Canaan que je vais te donner en partage aux Israélites. Ensuite, sur cette montagne où tu seras monté, tu mourras pour rejoindre tes ancêtres. Voilà la parole de Dieu relatée dans le livre du Deutéronome qui nous est relatée. Le mont Nebo est le lieu où Moïse est venu, où il a contemplé le point de vue. C'est la deuxième étape importante de ce pèlerinage du pape Benoît XVI en Terre Sainte. C'est un des lieux saints les plus vénérés en Jordanie. Dès le IVe siècle, les premiers chrétiens de Jérusalem y construisirent une petite église pour commémorer la mort de Moïse. Et l'église donna place à une basilique dès le VIe siècle qui présente une collection de mosaïques byzantines. Depuis le mont Nebo, par très beau temps, la vue est superbe et le regard embrasse la mer morte, le Jourdain. Nous rentrons maintenant dans la prière. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. Le révérend Father José Rodriguez Carballo, ministre général de l'ordre des franciscains mineurs, donne maintenant un message de bienvenue au Saint-Père. Ce sont les franciscains qui animent et entretiennent ce lieu. Nous sommes dans les ruines de l'ancienne église, l'église primitive. Accueillez Santo au nom de Padre, tous les frères mineurs qui voglia vivent accogliere a nome di et tutti i travaillent frati en Terre minori Sainte che et de vivono tout l'ordre, e lavorano in Terra Santa les salutations de Saint e di François. tutto l'ordine Le Seigneur vous il donne saluto la di San paix. Francesco. Il Ici, Signore sur le mont le dia Nebo, pace. aux portes de la terre Qui promise, sul Monte nous Nebo vous adressons alle la porte della bienvenue terra au début de promessa, votre pèlerinage en le Terre diamo Sainte. il benvenuto all'inizio Ici, del suo pellegrinaggio in Moïse, Terra Santa. à la fin de l'Exode, Qui eut la grâce Mosè, de voir la al terre termine qu'il lui dell'Esodo, avait promis à ebbe son la grazia peuple. di vedere la La terra che il promesse de Signore Dieu aveva promesso al suo devenait popolo. enfin réalité. La promessa di Dio Moïse diventava avait finalmente guidé realtà. Israël pendant 40 ans. Mosè aveva Pendant guidato 40 ans, Israele il avait per été 40 la voix anni. de Dieu pour son Per peuple 40 et la anni voix era du stato peuple la voce di auprès de Dio per Dieu. il popolo e la Il voce avait del reçu popolo du Seigneur presso Dio. la loi. Et il avait Egli livré aveva à ricevuto dal Israël Signore la afin legge qu'Israël e l'aveva l'observe. consegnata a Israele Il avait aidé perché le la osservasse. peuple à croître, à grandir Aveva dans la foi, aiutato il l'exhortant, popolo le a soutenant crescere nella fede, dans les moments de découragement, esortandolo e mais aussi sostenendolo nei momenti di avertissant, le scoraggiamento, reprenant lorsque ma la anche tentation ammonendolo e riprendendolo quando la tentazione delle cipolle Lorsque la d'Egitto tentation si devenait plus forte, faceva grâce più à forte. Moïse, Israël avait Grazie appris à Mosè, mieux connaître son Israele aveva Seigneur, imparato a conoscere un Dieu meglio il provident suo Signore, qui n'abandonne jamais un son Dio peuple, provvidente que che non pendant abbandona mai il le suo chemin popolo, est lumière dans les che durante il ténèbres, cammino è luce nelle tenebre, qui vient à e la ristoro rencontre dalla des besoins fatica, de ses enfants, che viene avec la incontro ai manne du bisogni dei ciel suoi et figli, l'eau du con la rocher, manna del qui cielo descend e con l'acqua dans della une tente roccia, pour rester parmi che eux et scende avec in una eux. tenda Il per devient stare in pèlerin mezzo a pour loro eux. e Moïse con loro ainsi si fa pellegrino. non seulement guida le peuple dans Mosè l'alliance così vers non solo cette guidò il terre, mais popolo surtout dell'alleanza le verso conduisit questa vers le terra, Seigneur ma et soprattutto lo Sauveur, condusse al Saint Signore Père. e Salvatore, Vous, aujourd'hui, Santo Padre. vous E êtes oggi pèlerin lei oggi ha voluto farsi pour le pellegrino, rappeler que c'est la ricordandoci condition du che peuple de questa è Dieu. la condizione del Dans ce popolo di voyage, Dio. vous n'êtes pas In seul. questo viaggio Nous non è voulons vous solo, accompagner, même vogliamo vous accompagnarlo, suivre anzi seguirla, comme autrefois. come un tempo il Comme popolo di autrefois, Israele le aveva peuple seguito Mosè d'Israël avait e da suivi lui Moïse si era et de lui, lasciato condurre.
s'était laissé Anche noi conduire. oggi ci Nous aussi sentiamo aujourd'hui, come nel deserto nous ressentons, e nous abbiamo sommes comme dans le bisogno désert di chi ci et nous avons conduce besoin al Signore, de quelqu'un qui nous qualcuno conduise che ci vers le aiuti Seigneur, a de quelqu'un conoscerlo qui nous sempre aide più à le come un connaître Padre toujours provvidente e plus, misericordioso, comme un Père provident, come il Signore nostro miséricordieux. Gesù Cristo Seigneur ce lo Jésus-Christ ha rivelato. nous l'a révélé. Spesso infatti Souvent, en siamo effet, presi nous dello sommes scoraggiamento pris e par dalla le paura découragement, par la quando il peur, cammino lorsque si le fa chemin aspro devient e duro. dur. A volte sembra che il Parfois, male il prevalga. semble que le mal ait le Ovunque ci dessus. volgiamo, L- vediamo guerre Nous e voyons violenze. partout des guerres, C'è des ancora violences. tanta povertà Il y a encore che beaucoup de schiaccia gran pauvreté parte qui dell'umanità, écrase une grande mentre i partie de diritti l'humanité, umani alors più que les droits de elementari l'homme les sono plus élémentaires calpestati. sont piétinés. Per la sete di ricchezza e di Pour potere, pour le gli désir de uomini richesse, de non pouvoir, esitano les hommes a n'hésitent devastare il pas creato. à détruire Era la stato loro création, affidato cette perché ne avessero cura. création que La fede Dieu leur nella avait promessa donnée, della terra la foi dans la dove promesse scorre de la latte e terre miele, où il y a del le regno lait et che du cresce miel, senza du far royaume rumore, qui come il piccolo grandit sans granello faire di senape, qui rischia grandit. di Ce monde affievolirsi risque de nei s'affaiblir nostri cuori dans nos e cœurs siamo tentati et nous di avons la lasciare tentation l'aratro e de tout volgerci indietro. laisser et de revenir en Qui, arrière. su Ici, questo monte, sur cette un nostro montagne, frate, où San l'un de nos Michele frères, Piccirillo, San Michele che da poco il Viccilillo, Signore ha chiamato a qui sé, depuis peu le ha Seigneur a dedicato appelé vers l'intera lui, vita a per dédié toute sa permetterci vie pour di se gustare la mettre, bellezza di pour questi nous permettre luoghi, de goûter la beauté de ces lieux, restituendoci nous rendant capolavori perduti des e chefs-d'œuvre sepolti perdus et dai enterrés pendant des La sua siècles. opera, Son œuvre, oltre l'immenso valore en plus à scientifico, l'immense valeur ci insegna scientifique, nous che apprend è nella aussi natura que profonda dans la nature dell'uomo profonde de andare l'homme sempre alla ricerca della vera est bellezza. aller à la recherche de la beauté, Santità. sainteté. In questo Dans ce pellegrinaggio ci pèlerinage, affidiamo a lei. nous nous confions à vous. Porti le nostre suppliche al Signore. Portez nos prières au Ci Seigneur. rivolga ancora una volta quella parola Adressez-nous cette parole, che è la sola qui est la a seule poterci donare qui peut la nous salvezza. donner le salut. Ci aiuti Aidez-nous, a Saint-Père, riscoprire la à bellezza della redécouvrir nostra vocazione. la beauté de notre La bellezza vocation, di essere la beauté discepoli d'être des dal disciples risorto. du ressuscité. Alors, Alors, come i discepoli, comme les avremo disciples, il coraggio nous aurons le di courage lasciare alle spalle de il laisser nostro derrière cenacolo nous comodo notre e sicuro notre per commodité, metterci di nuovo nos commodités sulle pour nous strade mettre del de mondo, nouveau sur le chemin du monde, testimoniando a tutti en témoignant la à tous gioia la della joie Pasqua. de la Pâque. Benvenuto, Santissimo. Bienvenue parmi nous, Saint-Père. Let us pray. O God, through Moses you freed the chosen people from the slavery of Egypt and gave them your holy law, free from the slavery of sin, so the faithful observance of your commandments may we arrive at your heavenly fatherland. This we ask through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, one God forever and ever. Ô Seigneur, avec Moïse, tu as libéré le peuple de l'esclavage en Égypte et tu lui as donné ta sainte loi, libère de l'esclavage du péché. Puissions-nous, en observant tes commandements, parvenir à notre patrie céleste. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse monta dans les steppes de Moab au mont Nebo, sur un sommet qui était en face de Jéricho. Le Seigneur lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la Méditerranée. All the land of Judah as far as the western sea, tout le pays de Juda jusqu'à la Méditerranée, le Negev, la plaine du Jourdain, la vallée de Jéricho, ville des palmiers jusqu'à Soar. Le Seigneur lui dit, « Ce que tu vois, j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob de le donner à leur postérité. Je te le fais voir, mais tu n'y entreras pas.
Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab, selon la parole du Seigneur. Il fut enterré dans la vallée qui est en face de Ben-Féor, au pays de Moab. Mais aujourd'hui encore, personne ne sait où se trouve ce tombeau. Moïse avait 120 ans quand il mourut. Sa vue n'avait pas baissé, sa vitalité n'avait pas diminué. Il ne s'est plus jamais levé en Israël de prophète comme Moïse, lui que le Seigneur rencontrait face à face. Que de signes et de prodiges le Seigneur l'avait envoyé accomplir. And he has no equal in all the signs and wonders that the Lord sent to him to perform. This is the word of the Lord. Le pape Benoît XVI va maintenant nous adresser quelques mots et sa méditation sur ce texte du Deutéronome depuis le mont Nebo, où c'est réellement aujourd'hui la première étape de son pèlerinage dans les lieux saints qui ont marqué l'histoire du salut. Père ministre général, Père custode, chers amis, en ce saint lieu consacré à la mémoire de Moïse, je vous salue tous avec affection en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je remercie le ministre général de l'Ordre des Frères mineurs, le Père José Rodrigue Carballo, pour ces mots chaleureux de bienvenue. Je suis également cette occasion pour exprimer ma gratitude et celle de l'Église tout entière Je désire rappeler aussi avec une gratitude particulière le défunt Père Michele Piccirillo, qui a consacré sa vie à l'étude des antiquités chrétiennes et qui est entré dans ce sanctuaire qu'il a tant aimé. Il est juste que mon pèlerinage puisse commencer sur cette montagne où Moïse a contemplé de loin la terre promise. La magnifique perspective qui s'ouvre depuis l'esplanade de ce sanctuaire nous invite à méditer sur cette vision prophétique qui a embrassé mystérieusement le grand plan de salut que Dieu avait préparé pour son peuple. Dans les yeux de Jourdain, après le baptême par Saint Jean, aurait été révélé comme le Fils bien-aimé de son Père. Et après avoir consacré par le Saint-Esprit, il a inauguré son ministère public. Ce fut encore depuis le Jourdain que l'Église progressera d'abord à travers les prédications et les miracles du Christ, et que plus tard, après sa résurrection et le don de l'Esprit à la Pentecôte, il sera porté par ses disciples jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, sur le hauteur du mont Nebo, la mémoire de Moïse nous invite à lever les yeux pour embrasser du regard avec gratitude non seulement la puissante œuvre accomplie par Dieu dans le passé, mais aussi pour regarder avec foi et espérance vers l'avenir qui nous offre à nous-mêmes et au monde. Comme Moïse, nous aussi, nous avons été appelés par notre nom, invités à entreprendre un exode quotidien du péché, de la servitude, vers la vie et la liberté. Et nous avons reçu une promesse irrévocable pour guider notre marche. Dans les eaux du baptême, nous sommes passés de l'esclavage du péché à une vie nouvelle, à l'espérance. Dans la communion de l'Église, corps du Christ, nous attendons de voir la cité céleste, la nouvelle Jérusalem, où Dieu sera tout en nous. Depuis cette sainte montagne, Moïse dirige notre regard
comme il le fera encore sur les hauteurs du mont Tabor, vers l'accomplissement de toutes les promesses de Jésus dans le Christ. Moïse a contemplé de loin la terre promise, terre de son pèlerinage terrestre. Son exemple nous rappelle que nous avons part aussi à l'immémorial pèlerinage du peuple de Dieu à travers l'histoire. Dans les pas des prophètes, des apôtres, des saints, nous sommes appelés à poursuivre la mission du Seigneur, à rendre témoignage à la bonne nouvelle de la miséricorde et de l'amour universel de Dieu, et à œuvrer pour l'avènement du royaume du Christ par notre charité, notre service des pauvres et nos efforts pour être le vent de réconciliation, de pardon et de paix autour de nous. Nous savons que Moïse, que nous pourrions pas voir le plein accomplissement de plans salvifiques pendant notre vie terrestre. Cependant, nous croyons qu'en assumant la petite part qui nous est confiée dans la fidélité à la vocation que chacun de nous a reçue, nous aiderons à rendre droit le chemin du Seigneur et à accueillir l'horreur de son royaume. Et nous savons que le Dieu qui a révélé son nom à Moïse comme le gage qui serait toujours à nos côtés, nous donnera la force de persévérer dans une espérance joyeuse, même au milieu des souffrances, des épreuves, des tribulations. Depuis les origines, les chrétiens sont venus en pèlerinage sur les lieux associés à l'histoire du peuple élu, aux événements de la vie du Christ de l'Église naissante. Cette grande tradition que mon présent voyage entend poursuivre et confirmer est fondée sur le désir de voir, de toucher, de goûter dans la prière et la contemplation, les endroits bénis par la présence physique du Sauveur, de sa Sainte Mère, des apôtres et des premiers disciples qui l'ont vu relever d'entre les morts. Ici, sur le pas des innombrables pèlerins qui nous ont précédés au cours des siècles, nous sommes provoqués à mesurer plus pleinement le don de notre foi et à grandir dans cette communion qui transcende de toute frontière de langue, de race, de cour. L'antique tradition du pèlerinage sous les lieux saints nous rappelle aussi le lien inséparable qu'unit l'Église et le peuple juif. Depuis le commencement, l'Église, sur cette terre, a commémoré dans sa liturgie les grandes figures de l'Ancien Testament, comme un signe de sa conscience profonde de l'unité des deux Testaments. Puisse aujourd'hui notre rencontre nous inspirer un amour renouvelé pour les écrits de l'Ancien Testament et le désir de dépasser tous les obstacles à la réconciliation des chrétiens et des juifs dans le respect mutuel et la coopération au service de cette paix à laquelle la parole de Dieu nous appelle. Chers amis, rassemblés en ce lieu saint, que nos yeux et nos cœurs se tournent maintenant vers le Père. Alors que nous nous préparons à redire la prière que Jésus nous a enseignée, demande-lui de hâter la venue de son royaume, afin que nous puissions voir l'accomplissement de son plan de salut et faire l'expérience avec Saint François et tous les pèlerins qui nous ont précédés, marqués par le signe de la foi, du don de l'indicible paix, Pax et Bonum, qui nous attend dans la Jérusalem céleste. Marked with the sign of faith, the gift of untold peace, Pax et Bonum, which awaits us in the heavenly Jerusalem. Voilà l'adresse du pape Benoît XVI, ici en direct depuis le mont Nebo pour cette étape du pèlerinage. Comme Moïse, nous avons été nous aussi appelés par notre nom, invités à entreprendre un exode quotidien du péché et de la servitude vers la vie et la liberté, et nous avons reçu une promesse irrévocable pour guider notre marche. Nous savons que le Dieu qui a révélé son nom à Moïse comme le gage qu'il serait toujours à nos côtés, nous donnera la force de persévérer dans une espérance joyeuse, même au milieu des souffrances, des épreuves et des tribulations. Puisse aujourd'hui notre rencontre
nous inspirer un amour renouvelé pour les écrits de l'Ancien Testament et le désir de dépasser tous les obstacles à la réconciliation des chrétiens et des juifs dans le respect mutuel et la coopération au service de cette paix à laquelle la parole de Dieu nous appelle. Depuis le commencement, l'Église sur cette terre a commémoré dans sa liturgie les grandes figures de l'Ancien Testament comme un signe de sa conscience profonde de l'unité des deux testaments. Nous sommes maintenant invités à prier le Notre Père. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. The Lord be with you. And also with you. May the Lord bless you and keep you. Amen. May his face shine upon you and be gracious to you. Amen. May he look upon you with kindness and give you his peace. Amen. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Voilà, cette liturgie s'achève dans ces ruines de cette ancienne église qui a été retrouvée par le travail notamment des frères franciscains qui ont la charge de ce lieu à partir des années 30. Et le pape Jean-Paul II est venu en pèlerinage ici au moment du grand jubilé de l'an 2000. Et au cours de sa visite, il a planté un olivier à côté de la chapelle byzantine comme un symbole de paix. C'est un des plus anciens lieux de pèlerinage, puisque des textes attestent que dès le IVe siècle, les pèlerins venaient ici prier, habitants de Jérusalem, et lorsque le temps est dégagé, malheureusement aujourd'hui le temps est brumeux, il fait frais, 13 degrés ce matin. Par très beau temps, la vue est superbe et comme Moïse, nous pouvons contempler la mer Morte, le Jourdain, la Cisjordanie et les villes de Jéricho et de Jérusalem. D'ailleurs, c'est le même décor qui est apparu à Moïse. Le pape visite maintenant brièvement les fouilles accompagnées par les franciscains et peut lui aussi contempler auprès de cette sculpture, cette grande croix qui rappelle l'histoire du serpent que Dieu ordonna à Moïse de fixer sur une perche afin d'arrêter l'épidémie de peste qu'il avait envoyée. Le pape qui contemple dans la brume, malheureusement aujourd'hui, tout ce magnifique paysage du désert. Cette image du serpent enroulé autour de sa perche sera reprise d'abord dans le Nouveau Testament, Jean comme la levée de Jésus sur la croix, et puis on reconnaît aussi le symbole du caducée comme symbole de la guérison. Aussi ce symbole qu'utilisent les médecins et les pharmaciens, qui puisent ses sources donc dans cet Ancien Testament.
Là, il a été possible pour les archéologues d'identifier ce sanctuaire grâce aux documents laissés par des deux pèlerins, des visiteurs du 4e et 5e siècle lors de leur déplacement dans cette région. L'un d'eux était le célèbre évêque de Gaza, à qui nous sommes redevables de la description de l'église et du mont Nebo. Mais les réelles fouilles ont vraiment commencé à partir de 1930 lors du rachat du site par les franciscains. Un monastère avait été construit dès le 6e siècle. Et il existe aussi un sanctuaire, sanctuaire moderne aussi, qui permet aux pèlerins nombreux à venir ici de célébrer la messe sur le lieu même. La vocation des franciscains qui sont au Mont Nebo est non seulement de prier et de contempler l'environnement, l'Institut franciscain biblique de Jordanie est très présent sur ce mont, et le pape au début de son discours a rendu hommage à l'un des grands chercheurs, le père Michel Piricillo, qui a consacré sa vie à l'étude des antiquités chrétiennes et qui est enterré dans ce sanctuaire. Voilà, le Saint-Père est accompagné dans sa visite par Monseigneur Yasser Al-Gayash et puis aussi Monseigneur Silim Sayek, qui est l'évêque auxiliaire latin du patriarche, Monseigneur Fouad, que nous retrouverons tout à l'heure, puisque le pape va se rendre maintenant dans la ville de Madaba pour poser la première pierre d'une nouvelle université. Et Monseigneur Fouad est natif de cette ville de Madaba. Le pape est sorti un petit peu de protocole et s'entretient maintenant avec les fidèles présents ce matin ici au Mont Nebo. La région du Mont Nebo comporte plusieurs sommets. Et une grande variété de montagnes au bord de la mer Morte. Voilà. Le pape rentre maintenant dans sa papamobile pour un trajet d'à peu près d'une dizaine de kilomètres. Nous allons quitter le Mont Nebo et nous allons vous retrouver dans environ un gros quart d'heure. Nous serons en direct de la ville de Madaba, qui est bien connue par de nombreux pèlerins à cause de ses mosaïques. C'est notamment dans cette ville-là qu'il y a une mosaïque, la plus ancienne carte de Jérusalem qui est reproduite. Tous les pèlerins qui sont venus soit en Jordanie, soit à Jérusalem ont vu cette représentation de cette carte. Alors, on vous abandonne quelques instants, le temps que Pape
parcourt les 10 km et nous nous retrouvons dans un gros quart d'heure depuis la ville de Madaba en direct pour suivre cette deuxième étape ce matin du pèlerinage. Et en fin de matinée, un moment important de dialogue interreligieux puisque le pape ira visiter la nouvelle mosquée d'Amman et il y aura toute une rencontre avec les hauts dignitaires musulmans ainsi que le corps diplomatique et les universitaires. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.